Il est connu pour être l'un des généraux les plus emblématiques de l'histoire américaine, un stratège visionnaire dont l'influence s'étend bien au-delà des champs de bataille. Admiré par ses partisans, contesté par ses détracteurs, il a marqué le XXe siècle par son ambition, son intransigeance et son rôle clé dans les guerres du Pacifique et de Corée. Son nom demeure à jamais lié à l'histoire militaire et politique des États-Unis. Il a porté de nombreux surnoms au fil de sa carrière, à l'image des impérators de la Rome antique, le Gaijin Shogun, le sorcier Dinchon, ou encore l'American Caesar. Figure de gloire et de controverse, il demeure l'un des leaders les plus fascinants de son époque. C'est Douglas MacArthur. Douglas MacArthur, un nom qui résonne dans l'histoire militaire américaine. Un général flamboyant, un stratège audacieux, et une figure aussi admirée que controversée. Fils d'un héros de la guerre de sécession, MacArthur baigne dans la carrière militaire dès son plus jeune âge. Il est major de sa promotion à West Point et il se forge rapidement une réputation d'officier brillant et exigeant. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il est commandant des forces américaines aux Philippines. Mais face à l'invasion japonaise de 1942, il est contraint de fuir vers l'Australie. Sa promesse aux Philippines, I shall return, se transforme en réalité en 1944, lorsqu'il dirige la libération de l'archipel occupé par le Japon. Pendant 3 ans, il mène une guerre d'usure contre le Japon. Utilisant une stratégie de saut de puce pour reprendre île par île le Pacifique. En septembre 1945, c'est lui qui supervise la reddition officielle de l'Empire japonais à bord du cuirassé USS Missouri. Une scène historique, mais son rôle ne s'arrête pas là. Après la guerre, il est chargé de l'occupation du Japon. Là, il devient une légende vivante sous le nom du Gaijin Shogun, le shogun étranger, régnant sur le pays vaincu avec une autorité quasi absolue. Sous son contrôle, le Japon adopte une nouvelle constitution et se transforme en démocratie pacifique. Mais son plus grand coup d'éclat arrive en 1950 avec la guerre de Corée. Face à l'invasion nord-coréenne, MacArthur orchestre un débarquement audacieux à Incheon, contournant l'ennemi et changeant le cours du conflit. Un exploit qui lui vaut le surnom de sorcier d'Incheon. Pourtant, son ambition et son indépendance lui coûtent cher. Opposé à la stratégie prudente de Truman, il défie ouvertement le président et réclame l'usage de la bombe atomique contre la Chine. En 1951, il est alors relevé de ses fonctions. Douglas MacArthur n'était pas seulement un militaire d'exception, c'était aussi un homme d'ambition, convaincu d'être destiné à de grandes choses. Autoritaire, charismatique, il se voyait comme un héritier des grands conquérants. Son goût pour la mise en scène, son uniforme impeccable, sa pipe en épi de maïs et ses discours grandiloquents en faisaient une figure presque mythologique. Mais derrière l'image, il y avait un esprit stratégique redoutable et une ambition politique à peine voilée. Après son renvoi en 1951, il espère transformer sa popularité en victoire électorale. Beaucoup le voient déjà président, prêt à incarner une Amérique forte face aux menaces communistes. Et son conservatisme rigide et sa vision trop militariste du pouvoir effraient. Son rêve de Maison Blanche s'éteint et son aura demeure intacte. Son retour triomphal aux États-Unis ne lui ouvre finalement pas les portes de la présidence, mais le consacre comme une icône des États-Unis. MacArthur meurt en 1964, laissant derrière lui un héritage militaire colossal, entre gloire et controverse. Un chef de guerre hors norme, un stratège visionnaire et une figure inoubliable de l'histoire du XXe siècle.